Mesdames et messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir pour nous de vous savoir en notre compagnie. Dans le bulletin d'information, les épreuves écrites de l'examen du diplôme de technicien option sciences et techniques industrielles, hôtellerie, restauration, tourisme, enseignement familial et social et sciences et techniques des métiers d'art démarrent ce matin, lundi 22 mai 2023. Au total, 6670 candidats sont inscrits dans les 5 options de cet examen. Ils composent dans 15 centres retenus sur toute l'étendue du territoire national pendant 3 jours pour certaines options et 4 jours pour d'autres. Sur un autre volet, lors des élections législatives du 8 janvier 2023, les candidats positionnés sur la liste du Parti Bloc républicain dans la 20e circonscription électorale ont fait piètre figure. Vincent Lézimé, acteur politique, était l'invité de Mass Gaspard Adjamossi sur l'émission La Vraie Version du dimanche 21 mai 2023. Il est revenu sur quelques causes des résultats peu reluisants du Bloc républicain dans la 20e circonscription électorale. Suivez. Ce qui s'est passé au niveau de la 20e circonscription, de ma position en faisant une lecture, bon, la liste qu'on a présentée face aux autres, parce que c'est un scrutin de liste. Ouais. Est-ce que notre liste est véritablement compétitive face aux autres listes? Bon, je réponds non, notre liste n'est pas véritablement compétitive par rapport aux autres listes. Je ne dis pas que les camarades qui étaient sur cette liste n'étaient pas valeureux. N'étaient pas valeureux. Non, c'est pas. Mais il y avait mieux peut-être. Il y a mieux au regard des enjeux. Voilà. Parce qu'il faut tenir compte également de l'équipe adverse. Voilà. Qui sont ces joueurs. Voilà. Donc c'est fort de tout ça là que vous devez vous armer également pour aller en compétition, pour voir est-ce que ça pourrait donner. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, au niveau de la 20e circonscription, je note avec regret que notre liste n'est pas véritablement compétitive par rapport aux autres listes qui étaient en compétition. C'est ça qui, de mon point de vue, justifie toutes les difficultés qu'on a eues au cours de la campagne. Comme vous le savez bien, il y a beaucoup de conseillers qui ont fait défection, voilà. Ils ont croisé les bras. Bon, d'autres ont choisi carrément aller renforcer les partis adverses, etc. Bon, vous savez, conformément à la loi portant charge des partis politiques en République du Bénin, surtout l'article 11, l'entrée dans un parti est libre et il en est de même pour la sortie. Voilà. Donc je n'accuse personne, c'est la liberté d'agir, c'est ça qui s'exprime ainsi de mon point de vue. Mais je crois que nous devons tenir compte de ces choses à l'avenir parce que d'ici à là. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondi Atroko, a lancé ce vendredi 19 mai 2023 les opérations de remembrement urbain et de recasement dans la commune de Cotonou. Le lancement des travaux a été fait en présence du secrétaire exécutif, du directeur départemental du cadre de vie et des transports et des conseillers municipaux. Suivez le compte rendu que voici. 8 arrondissements de la ville de Cotonou sont concernés par ces travaux de remembrement urbain et de recasement. En procédant au lancement officiel des 10 travaux, ce 19 mai 2023, le maire Luc Setondi Atroko a invité tous les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre à jouer leur partition pour la réussite de l'opération. Tout est fait pour que les choses se passent autrement et en mieux pour les acteurs impliqués dans la réputation foncière. Il faut savoir que la cérémonie de lancement d'aujourd'hui est consacrée à la reprise des travaux du terrain sur 19 opérations de lotissement et de remembrement urbain dans les premiers, 2e, 3e, 6e, 9e, 10e, 12e et 13e arrondissement de la commune de Cotonou. Pour faciliter la tâche à la population, un secrétariat ad hoc est mis en place pour enregistrer les dossiers à la mairie de Cotonou. Le secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou rappelle ici les dossiers à fournir.
convention de vente, acte de donation, acte notarié ou décision de justice administrative, précisant les références de la parcelle objet de la demande, copie des quittances de frais de lotissement et de recasement payés aux différents guichets de la commune, copie de la pièce d'identité, carte d'identité nationale, certificat d'identification personnelle, carte biométrique, passeport, carte consulaire ou toute autre pièce tenant lieu, du requérant et du vendeur. Tout en promettant de s'impliquer dans la réussite de l'opération, l'autorité communale a par ailleurs émis le vœu de voir ces travaux s'achever déjà dans le mois d'octobre. Tous les différents acteurs concernés par cette opération de remembrement humain et de recasement accompagnent activement les dites opérations qui vont se dérouler cette fois-ci sur une période de 6 mois selon l'arrêté interministériel de l'activité. Peut-être solennellement les mandats des personnes de mauvaise foi qui chercheraient à entraver cette dynamique qui vient de s'enclencher. Tout cela mis en œuvre pour les décourager. Pour finir, je voudrais appeler toute la population à la bonne collaboration pour une parfaite exécution de ce processus que nous lançons ce jour. Plusieurs structures sont impliquées dans l'exécution de ces travaux, notamment la direction départementale du cadre de vie et des transports, les arrondissements concernés, l'ANDF, l'Institut géographique national et bien d'autres. Une actualité sportive pour mettre un terme à ce bulletin d'information. Le tirage au sort officiel des qualifications de la zone Afrique de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 aura lieu au Bénin le mercredi 12 juillet 2023. Il sera procédé à la validation du calendrier des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 par le comité exécutif de la Confédération africaine de football. Cet événement historique que va abriter le Bénin en juillet intervient à la veille de la 45e Assemblée générale ordinaire de la CAF prévue pour le jeudi 13 juillet 2023, toujours au Bénin. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous mettons un terme à ce bulletin d'information.